Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Excusez-moi, je suis en train de rire, mais j'expliquais quelque chose. J'expliquais mon déménagement à Rémi Villemur, puis je voulais lui expliquer que le déménagement allait se passer sur 3 jours, 4, 5, 6. Mais au lieu de lui dire, j'ai dessiné. Et là, Rémi vient de me faire remarquer que je pense qu'il aurait compris. Non, j'ai dit que j'y arriverais pas sans les dessins. Je suis rendu là, j'ai besoin d'une coupe. Ah oui? Mais non, mais okay, franchement. Je pensais que t'étais ironique. En plus, tu me parles du 4, le 5, le 6, le 6. Le pré-enregistrement, puis tout ça, parce que le samedi, je vous le dis tout de suite, le 6 juin, je suis pas là, c'est Rémi qui anime à ma place. Bon, voilà. Ouais, c'est dit. Rémi, on a fait sauter ta petite introduction musicale parce qu'on manquait de temps, puis là, je gaspille le temps à parler de toutes sortes d'affaires pas intéressantes. Mais c'est ça aussi qui fait que les gens aiment nos discussions. Hey, le roi Charles, il est parti. Incline-toi. Oui, non. Devant le roi. Non. Jamais de la vie. Moi, j'avais le goût d'applaudir quand il est reparti. Ben, moi avec. Mais tu sais, moi, il y a 2 sortes de personnes. Il y a 3 sortes de personnes, plutôt, parce que je vais me compter parmi une des catégories, qui s'expriment généralement quand on doit parler de ça, de monarchie. Il y a les gens qui nous disent, donc, que c'est un scandale. Je pense que les deux, on est dans cette catégorie-là. On s'oppose à la monarchie. On trouve que c'est vieillot comme symbole. Voilà. Ouais. Il y a des gens qui nous disent, il y en a très peu, qui nous disent que il y a une raison pour laquelle ça a existé. Il faut en être fier. J'ai interviewé un jeune monarchiste. Les gens vont pouvoir retrouver ça sur le site de Cube Radio la semaine dernière. Hein? Et ça existe, ces gens-là. Et ces gens-là m'énervent moins que la 3e catégorie de personnes. Et là-dedans, tu dois bien avoir 90% de la population. Malheureusement, ce sont des gens qui nous disent quoi? Ah, les résignés. Ben, c'est un symbole, ça veut rien dire. Bon, voyons donc, arrêtons d'en parler. Et moi, je voulais venir te dire aujourd'hui que ce n'est pas un symbole, Sophie. Parce que si c'était un symbole, la monarchie, premièrement... Ça coûterait rien. Ça ne coûterait pas 71 millions de dollars. Ben, voilà. Je l'ai même écrit ici. Regarde. Non. Ça existe pas des symboles qui coûtent 71 millions de dollars. Quand ça coûte 71 millions de dollars, ce n'est plus un symbole. Ça s'appelle une institution. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas un symbole pour 2 autres raisons. La première, pourquoi il est venu? Parce qu'on est en guerre commerciale avec les États-Unis et Mark Carney cherche désespérément à faire quelque chose que Justin Trudeau n'a pas été capable de faire, quelque chose que... Une identité. Ben voilà. Ben oui, parce que Justin Trudeau disait, on est le premier État post-national. Donc, le nationalisme n'a pas de sens puisque c'est en tant que nation, tu n'existes pas. T'es juste comme une auberge où chacun amène sa petite eau au moulin. Mais Mark Carney essaye de faire en sorte qu'on soit quelque chose qui est pas juste, on n'est pas les États-Unis. Ben oui, puis en passant, on fait souvent ça, dire depuis Justin Trudeau, le Canada, c'est ambigu. Même Stephen Harper, qui pendant la campagne électorale là, qui vient de passer, a pris la parole souvent. Il avait dit ceci à propos du Canada. Le Canada, c'est quoi? Le Canada, c'est un partenaire économique, c'est un ami sur le plan diplomatique. OK, la Belgique n'est pas ça, la Suisse n'est pas ça, la Suède n'est pas ça. Enfin, même lui, qui est un conservateur, qui n'est pas tout à fait un woke, Stephen Harper n'était pas capable de définir ce que c'est que le Canada. Donc, Carney s'essaye et n'y parvient pas lui aussi. Donc, fait venir le roi. Mais c'est fascinant de voir le Canada essayer de définir qui il est. Oui, ça c'est... Alors que nous, au Québec, notre affirmation de nous-mêmes, notre évidence comme le nez au milieu du visage de notre identité, de l'essence de ce que c'est la nation québécoise, c'est comme une évidence, t'as juste à le regarder. On est distinct par la langue, on est distinct par la culture, on est distinct par toutes sortes de choses. Donc c'est assez rigolo de se croiser les doigts et de regarder le Canada en disant « Oh mon Dieu », de s'auto-sculpter en disant « Qu'est-ce qu'on est? Comment on se définit par rapport aux États-Unis? Comment? » Ben, je suis d'accord avec toi. Arriver en ville, les petits crybabies. Mais je pourrais être encore plus cynique et dire que en fait, les Canadiens n'ont pas de... Plus cynique que moi, c'est difficile. Ah, tu vas voir, check bien ça. Oui. Mary Simon te dirait que le Canada n'a aucune difficulté à se définir. Elle l'a dit, elle l'a écrit dans un communiqué de presse. Canada has no trouble defining itself. Exactly. And lemon. Oui, I love lemon. Tranches de citron. Elle a dit il y a 2 jours dans un communiqué de presse que le Canada se définit par la monarchie. Elle a dit c'est ça le Canada, c'est ce qui nous distingue. Donc c'est pas un symbole. Les symboles de toute façon. Mais non, de toute façon ça veut strictement rien dire parce qu'il y a d'autres monarchies constitutionnelles puis le Commonwealth est fait d'autres pays qui ont le même statut que le Canada. Alors si c'est notre lien avec la monarchie, même ça tient pas. Puis c'est pas tous les pays du Commonwealth de toute façon qui ont le même rapport que nous on a avec la monarchie. Fait que c'est une fausseté. Oui, d'ailleurs Jean-François Lisée, je pense, l'a remise à sa place sur les médias sociaux en disant c'est une fausseté. Mais tu sais, les symboles, ça a une importance. Si ça n'avait pas d'importance, la loi 21, par exemple, il y a personne qui y aurait pensé
et il y a personne qui s'y serait opposé. Parce que Voilà. si un signe religieux, qu'on peut appeler aussi un symbole religieux, ça voulait rien dire, ben personne aurait de problème à devoir l'enlever en entrant dans une école et personne n'aurait pensé les interdire non plus. Les symboles, faut arrêter de se dire des niaiseries. Les symboles, ça a un poids, ça a une importance. La vie, elle est faite de symboles. Sortez de chez vous un matin, regardez autour de vous et il y en a partout des symboles. Hein? Le fait, par exemple, qu'il y ait un parlement et non un roi. Le fait, par exemple, qu'il y ait, je sais pas moi, le français et non l'anglais. C'est toutes des symboles, ça, d'une certaine façon. Et les symboles, souvent, quand on les creuse, on s'approche du concret. Ils sont concrets. 71 millions de ça, dollars. c'est des bidous, des Il y en a espèces. pas de symboles qui coûtent ça. Ah, mais écoute, Rémi, parce que je sais que tu comme- t'emportes. Je sais que ton amour du roi Charles. En fait, non, je pense que tu Il est tripes parti. sur. Non, tu tripes sur Camilla, en fait. Il est Dis-le. parti. Il est Admets-le. parti. Admets-le. Camilla, quand même. Ouais, je non, pense que c'est en tout plus cas, le roi. Ouais. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est ça. C'est que bon, c'est pas juste le fait que ça nous coûte énormément d'argent, mais c'est l'espèce de statut de dépendant, de colonisé, ce statut humiliant de quémander l'approbation de la couronne quand on veut avoir tu sais, une loi, il faut la faire approuver par une dame qui se promène avec des patentes d'apparat avec des robes rouges puis des trucs et tout ça. Puis c'est toute cette espèce de niaisage infini. Moi, ça me tombe sur les nerfs. Oui, et d'ailleurs, 10 secondes. Non, mais en passant, si je souhaite aucun malheur à Mary Simon, mais si jamais elle mourait, on pourrait pas déclencher une élection. Le savais-tu, ça, par exemple? Parce que c'est elle qui doit dissoudre le Parlement. Ouais. Ce n'est pas un symbole. Ces gens-là ont une utilité. Voilà. Inscrit Une dans la loi. utilité, je sais pas, ils ont une inutilité, mais en tout cas, c'est une institution extrêmement solide et bien ancrée, puisqu'elle nous coûte aussi cher. Donc, nice seeing you, Charles, but you don't need to go back so soon. Merci beaucoup, Rémi, merci Jean-Philippe, merci Fred Bastien, merci Hugo Veilleux, merci tout le monde. Au revoir et à demain. Débat, opinion et analyse. Cube.